Salut à tous, dans cette petite vidéo, je vais vous expliquer comment mettre en œuvre un serveur multi-client avec la SFML, la librairie SFML Network. Donc il ne faut pas oublier d'inclure, comme d'habitude, vos linkers. Ici, on aura besoin de ça pour le serveur. Donc, sans perdre de temps, nous allons commencer par inclure ce dont nous allons avoir besoin. On va inclure Vector. Hop, moi je mets ça comme ça, j'ai pas besoin de me... J'ai un gain de temps considérable grâce à... Voilà. Ce qu'on va faire, bool down égale fall. On va créer notre petite boucle directement ici. Alors, dans l'initialisation de variables, on va dans un premier temps faire un écouteur, donc listener, un socket selector qui va nous permettre justement de gérer plusieurs clients simultanément comme si c'était multithreadé, comme un multiprocessus si vous voulez, c'est très utile, c'est un gain de temps considérable. Listener.listen, on va le mettre sur le port que nous allons choisir ici, autrement dit 2000. Voilà. Et sans oublier de rajouter à notre sélecteur l'écouteur. Ça, c'est la première chose à faire. Voilà. Voilà, voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va aussi créer un vecteur de socket. Voilà. Nous allons appeler client, tout simplement. Et là, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Donc, dans notre reboucle, si notre sélecteur est en position d'attente, alors il va se passer tout ce qui se passera dans notre programme. Voilà. C'est la deuxième boucle principale, on va dire ça comme ça. Donc, si le sélecteur est prêt en ce qui concerne notre écouteur, alors chaque nouveau client sera accepté. New TCP socket. Voilà, il sera le bienvenu dans le programme. Et il ne faudra surtout pas oublier d'accepter notre nouveau venu de la sorte, de le rajouter au sélecteur, qui est aussi un tableau de socket quelque part, mais qui fonctionne un peu différemment comme des processus multiples, comme je vous l'ai expliqué. Selector.addSocket. Et enfin, on va créer un paquet, receive packet, if, donc socket receive packet fonctionne, down, alors receive packet pseudo, cout, pseudo vient de se connecter, tout simplement. Voilà. On va faire ça comme ça. Ensuite, il ne faut surtout, mais alors surtout pas oublier, parce que moi c'est ce que j'allais faire là, de rajouter notre client à notre tableau de client, que nous allons parcourir par la suite pour l'échange d'informations. Tout simplement comme ceci. Voilà. Bon, je fais ça vraiment, je vulgarise, hein. Voilà, je fais un tableau de client, on met les sockets dedans, on renvoie tout au socket, ça s'arrête là. Après, vous imaginez bien que dans un programme davantage élaboré, vous allez créer une classe par exemple que vous allez appeler player, et il aura un setter qui permettra justement de définir directement la socket sur le setter, la récupérer avec le getter, et puis voilà, puis toutes les caractéristiques de votre personnage, etc., etc., dans le cadre d'un jeu vidéo par exemple. Oups. Donc voilà, ce qui va se passer là, c'est que on a accepté notre client. Donc notre petit témoin vient de se connecter, bidule vient de se connecter. Et toujours du coup dans cette boucle live, selector.write, euh, on va faire un else autrement. On va parcourir la boucle int i égale 0. Donc tant que i est inférieur à client.size, alors on incrémente i. Et là, s'il s'avère que... Oups. Et s'il s'avère, tout simplement que notre selector is ready, que notre client est prêt, pardon, que notre socket est prête à recevoir des informations, alors on va procéder à la réception de ces informations-là. Une fois de plus, ça va être pareil, receive packet, voilà, if client receive packet down, alors receive packet, cette fois-ci
On va faire pseudo x y parce que c'est d'autres informations que nous allons envoyer. Donc pareil, une fois de plus pseudo int x y. Voilà. Reçu du client pseudo x x y y. Voilà. Après, vous pouvez très bien faire reçu du client en mettant directement avec un getRemost local address, IP address, ce qui permet de récupérer justement l'adresse IP directement du client. Vous verrez qu'il y a pas mal de fonctionnalités. Donc c'est assez sympa, hein, justement. Vraiment, ça va pas nous servir dans ce cas de figure. Oups. Mais voilà. Get remote address. Voilà. Et puis vous avez plusieurs manières de l'obtenir ici. Bon. Ensuite, une fois que ça a été fait, toujours dans cette petite boucle, donc si le client a reçu quelque chose, on va préparer le paquet qui va nous permettre de renvoyer ça aux autres clients, sauf à celui qui l'a émis, bien entendu, sauf à l'émetteur. Donc ça va être très simple. On va utiliser des chevrons inversés, comme pour une sortie out, quoi. Bon, toute la gestion de flux, hein, vous savez la différence entre les deux différents chevrons. Notamment là, on reçoit, là, on envoie. Ensuite, on va renvoyer ce qu'on a reçu dans le même ordre. Il faut savoir que côté client, on enverra ça dans cet ordre-là, excusez-moi, et qu'on le renverra dans cet ordre-là. C'est une question de logique. Avec le protocole TCP, ça fonctionne comme ça. C'est toujours dans le même ordre que les envois doivent se faire. Après, c'est une question de logique. Je pense que je n'ai même pas eu forcément besoin de vous préciser, mais sait-on jamais. On va refaire une dernière boucle. Donc cette fois-ci avec un itérateur différent, bien entendu. J++ qu'on incrémente. Et si I n'est égal pas à J, bien entendu, parce que ça c'est notre client qui nous a envoyé cette information là, donc on va pas lui renvoyer la même information, c'est stupide, donc on va l'envoyer aux autres clients qui sont présents dans le jeu, ou sur l'application du moins. If I n'égale pas à J, alors ce qu'on va faire c'est que client J send packet. Voilà, et là on renvoie tout au client. Le tout dans la boucle, dans cette boucle-ci, hein. Voilà. On va lancer, on va voir s'il n'y a pas une petite erreur qui a été faite. Et je vais aller. Voilà, j'avais oublié le petit pointeur. Donc c'est voilà, le serveur, je pense, bah normalement qu'il est fonctionnel. Oh, on aurait pu faire un petit truc, ouais, bon, if correctement lancé. Sinon, bon, sinon le programme se quitte. Voilà, hop, c'est pas bien lancé. Serveur correctement lancé, voilà. Donc si vous lancez votre serveur que ça se ferme, ça veut dire que votre port n'est pas exploitable. Le serveur, voilà, vous pouvez pas le lancer dessus, sur ce port-là. Voilà. Bon, là on a un petit serveur assez sympathique. Là du coup, on a l'exécutant de notre client qui a déjà été fait, mais il n'y a rien dessus. Ce que je vais faire, euh, serveur tutoriel, hop, hop. Comme ça va nous permettre de lancer le serveur afin de pouvoir faire nos petits tests. Voilà, ça on va plus en avoir besoin. On va pouvoir fermer. Je vais ouvrir maintenant client tutoriel et c'est parti pour le client. Donc on inclut ce dont on aura besoin. On va faire graphics. Maintenant on va faire un truc plus simple. Ouais, on va faire ça graphics. Je vais utiliser Cogno, utiliser KBI et compagnie, mais bon, on va utiliser tout, on va tout faire avec la CFML. Ensuite, bah, naturellement, network. Yes. Voilà. On vérifie si, normalement, je l'avais déjà préparé au préalablement, mais si les linkers sont là, bon, j'ai tout mis, comme ça, je suis peinard. Si on a des modifications ultérieures de projet. Voilà. Oups. On va partir sur le même postulat. Pas besoin d'afficher de fenêtre ou quoi que ce soit. On va pas faire du bling bling, ça sert strictement à rien. Une fois de plus, on va initialiser directement notre variable, on va faire notre boucle principale, voilà. Donc on va créer notre socket qui va nous permettre de nous connecter à notre serveur, d'accord. Et ensuite, enfin surtout en premier lieu, oula, je suis fatigué, on va créer une chaîne de caractères qu'on nomme pseudo, on va faire un petit voilà, votre pseudo
Tac, getLine, sin pseudo. Voilà. Ensuite, on va créer ça comme ça. Socket.connect, une adresse IP ainsi qu'un port. Donc, une fois de plus, ça va être short int port. On va faire le port 2000 qui est exactement le même que le serveur. Bien entendu, pour que ça fonctionne, c'est obligatoire. Une chaîne de caractères qui va contenir l'adresse IP locale, moi, celle que j'utilise, autrement dit, moi, c'est celle-ci. Donc, à vous de vérifier de votre côté. À savoir que c'est souvent 0.0, 0.1, 0.2, ou moi c'est fichu comme ça de par toute ma connectique. Donc voilà, alors, une fois de plus, on va faire une vérification pour que ce soit moins dégueulasse. If socket down, connecté au serveur. NDL, L, serveur down. Voilà. Bon. Si c'est connecté au serveur, on va créer un packet qui va nous permettre justement d'envoyer notre pseudo, send packet. Ce qui me permettait, vous souvenez, dans la première partie de notre serveur, de récupérer dans un premier temps le pseudo. Et bien entendu, on l'envoie grâce à send packet. Justement, la fonction send de socket, on envoie le packet. Donc on va voir là, normalement, serveur down, voilà, blablabla. Voilà, bon. La chose la plus simple du monde, ça va être le test suivant. Serveur correctement lancé. Bla vient de se connecter. Voilà, super. Je vous expliquerai après comment faire un petit système. Vient de se déconnecter, vient de se connecter, vient de se déconnecter. Enfin, bon, là pour l'instant, c'est pas optimisé à fond, c'est vraiment le b.a.-ba. Le plus intéressant étant le multi-client. Donc, pour reprendre la suite de notre petit projet, là, une fois que le serveur a bel et bien été initialisé, etc., on va créer nos variables. Short x, voilà. Xy. Et ensuite, on va initialiser ça à 0, histoire que ce soit pas, voilà, c'est pas le chiffre aléatoire bizarre. Et on va faire un petit timer. Donc avec clock, de la manière suivante. If keyboard is key pressed, keyboard up, alors y comme sur un jeu vidéo par exemple, vous avez 4 directions, comme vous savez les mini-jeux en 2D là, comme les RPG et compagnie. On va faire ça comme ça. Puis on va faire ça pour les deux autres directions telles quelles. Donc vers le bas ça va être y plus down. Puis la gauche, hein, vous connaissez certainement la logique. On décrémente le x. Voilà. Donc, on va procéder à l'envoi du coup de nos informations dans un timer, dans le fameux timer qui se lance dès le lancement du programme. Enfin, toutes les 30 millisecondes, par exemple. On restart comme ça, on l'oublie pas. On va procéder packet send packet. Send packet, on le remplit avec pseudo x y et là socket.send send packet. Voilà, ça envoie tout. On va quand même mettre un petit témoin d'information. Votre x, votre y. Voilà. On va essayer le tout. On va essayer ça. Serveur tutoriel, serveur correctement lancé. Nanana. Et ensuite, voilà. Bah, écoutez, regardez. En temps réel, il envoie les informations. Qui d'ailleurs ne sont pas du tout, pas du tout les bonnes. Donc, on va regarder quelle bêtise pu être commise ici. Tout a une logique de toute façon. On va regarder ça plutôt côté serveur. Parce que regardez, en lançant notre serveur, là, bon là le client, côté client, les chiffres sont bel et bien corrects. Là par contre, on a un petit souci. On a bel et bien pseudo, x vaut bien 0, par contre le y ne vaut absolument pas 36.
Donc il nous appartient d'aller vérifier ce qui se passe côté serveur. Mhm. Côté serveur. Alors. C'est logique. C'est totalement logique. Short int. Voilà, on va recompiler le serveur. Et c'est OK. Et c'est bon. Normalement, c'est bon. Il n'y aura pas de souci. C'est moi qui avais fait la connerie. Bon, c'est pas très grave. Tac. Ce qu'on peut faire éventuellement pour que ce soit pas trop rapide. On peut mettre ça là-dedans dans le timer directement. C'est un petit programme. Hop. On va retenter le tout. Serveur tutoriel. Let's go. Voilà, 0. Hop. Voilà, regardez en temps réel, les valeurs se modifient qu'en phase négative, en phase positive. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un deuxième client pour voir si le serveur est capable de gérer les deux simultanément. D'accord? Lol. Voilà. Regardez, il reçoit les informations de lui et de lui. Donc cette fois-ci, regardez, lol. LOL est à 23, 31, comme c'est le cas ici, etc. Donc il reçoit les informations des deux clients en même temps. Voilà, il reçoit tout. Donc le serveur est capable de gérer plusieurs clients. Du coup, ce que vous pouvez ensuite faire, c'est côté client, c'est recevoir les informations des autres clients, naturellement. Étant donné que le serveur, je tiens à vous le rappeler, envoyé avec un send packet, avec la boucle, avec l'itérateur J, je sais pas si vous vous souvenez, dans une boucle for, renvoyer ça aux autres clients. Donc comment faire? C'est aussi simple que bonjour. Vous pouvez tout simplement faire ça de la manière suivante. If socket receive packet receive packet pseudo x, on va appeler xe, là on va l'appeler username, pour leur donner les mêmes noms que les autres. Packet receive packet, on va faire string username short int exe y, voilà, comme ça. Et là, le joueur username a pour x et son y est à... Enfin bon, voilà, on s'en fout, c'est juste histoire de faire un petit témoin. Tac. Socket.receive save packet, non. On va voir, normalement ça fonctionne. On va lancer maintenant. Vous savez quoi, on va pas s'emmerder. On va directement lancer de là le serveur. Voilà, on va lancer le serveur d'ici. Serveur correctement lancé. On a l'exécutable salut. Connecté au serveur, salut vient de se connecter. Ok. Et on a aussi... alors oui, il faut savoir que là, pourquoi ça ne prend pas effet. Tout simplement pour la simple et bonne raison que ça bloque à ce niveau-là. Savez-vous pourquoi ça bloque? Tout simplement parce que j'ai oublié de faire ceci. Socket.setBlocking false. Voilà. Je pense que le problème vient de là. Hein. Peut-être que je suis en train de me vautrer. Mais normalement, le problème vient de là. On va retenter le coup. Merde. On va retenter le coup. Tac. Et voilà. Ouais, c'est bon. C'était ça le problème. Alors, c'est pas plus mal qu'il y ait eu cette erreur. Au moins, ça m'a permis justement de vous montrer qu'il fallait faire en sorte que la socket ne soit pas bloquante. Hein. Donc là, pareil.
Hello. Et regardez. Là, on reçoit les informations de l'autre joueur. Bon, évidemment, ça va très vite, hein. Après, j'aurais pu utiliser un timer pour recevoir ça tout l'X temps ou autre. Puis c'est... Mais là, regardez, le client, le serveur, donc gère simultanément les positions des deux joueurs en même temps. Et du coup, moi, le client Hello reçoit les coordonnées de SQS, QSD, là, enfin le pseudo, et puis inversement. Donc là, les coordonnées s'échangent entre les deux, et le serveur gère les deux. Donc voilà. J'appuie sur les flèches, je modifie les chiffres que l'autre reçoit. Donc voilà, ça a fonctionné. Ce que vous pouvez faire, c'est justement maintenant pour la déconnexion, tout simplement faire en sorte que une quatrième information soit envoyée par le client, par exemple state, voilà, qui serait toujours à true, donc autrement dit à vrai, autrement dit, donc le client est dans le jeu, qui serait toujours à vrai. Et si le client quitte le jeu, donc l'événement closed, ou s'il appuie sur échappe ou le bouton quitter, avant de se déconnecter, hop, ça renvoie une paquette qui contient cette fois-ci false dans la booléenne, state, qui est, si elle est à false, dans ce cas-là, vous faites ici une petite condition, juste là, pour supprimer le client de ce tableau-là, du sélecteur également, et écrire un message comme quoi bidule s'est déconnecté. Voilà, c'est un moyen relativement simple pour le faire, je vous laisse le faire. Si vous avez envie, je vous donne un petit coup de main, comme d'habitude. Enfin, voilà, comme je vous le dis systématiquement, envoyez-moi poster un message, un commentaire quelconque, je vous répondrai. Voilà, voilà, en espérant que ce tutoriel en a aidé plus d'un, et un serait déjà pas mal, bien entendu. Et voilà, je vous dis à très bientôt.